Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre persévérance. Amen. Je suis dans la joie de voir dans nos murs aujourd'hui un pasteur, c'est le pasteur Soro qui est là. Il vient du Gabon spécialement pour participer au 30 matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est un privilège de voir de telles personnes se déplacer. Ça prouve que Dieu est en train de faire quelque chose à la compassion. Amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur Jésus-Christ. Ces derniers temps, je vais m'efforcer de parler que de mon maître. Amen. De parler de Jésus, de Jésus, de Jésus et de Jésus. Vous savez, quand j'ai relu ma Bible, je me suis rendu compte de 2 ou 3 choses. Premièrement, toute la Bible ne tourne qu'autour d'une personne, Jésus-Christ, et on ne peut pas prêcher la Bible sans tourner autour de Jésus. De 2, toute la Bible tourne autour de l'amour. On ne peut pas prêcher la Bible sans parler d'amour et sans pousser l'homme à l'amour. Prêcher sans présenter Jésus-Christ et sans pousser l'homme à l'amour, c'est échouer le message, parce que la Bible est un livre d'amour autour d'une personne d'amour, Jésus-Christ. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire quelques passages des Écritures. Tu peux dire à ton voisin, Jésus-Christ, la parole faite chair. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant, ton voisin qui te sourit. Il y a toujours un voisin qui nous sourit. Amen. Heureusement d'ailleurs. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et verset 14, toujours dans Jean 1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous terminons avec Hébreux 10, versets 6 à 10. Hébreux 10, 6 à 10. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous disons souvent
Jésus, la parole faite chair. Jésus, la parole faite chair. Et pendant ce court message, je vais m'efforcer par l'aide du Saint-Esprit à expliquer cela, de sorte que désormais, quand tu diras Jésus-Christ, la parole faite chair, tu puisses comprendre ce que cela signifie et les implications de ce grand mystère, Jésus-Christ, la parole faite chair. Je me rends compte de plus en plus, bien-aimés, que lorsque la Bible n'est pas creusée, on n'en profite pas. C'est comme une carrière. Tant que tu ne creuses pas, tu ne trouves pas le pétrole. Tant que tu ne creuses pas, tu ne trouves pas le diamant, tu ne trouves pas l'or. Et tu peux marcher et être pauvre pendant des années, alors qu'à 2 mètres sous toi, il y a une richesse qui peut transformer toute ta vie. Pareil aussi avec la Bible, tu peux l'avoir dans tes mains, l'amener à l'église, la mettre au chevet de ton lit, la mettre sous l'aisselle, la feuilleter 2 fois, tout en ne bénéficiant pas des trésors et des mystères qui sont cachés. Chaque fois que vous lirez la Bible, priez, dites à Dieu, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Les disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus-Christ et parlaient avec lui, et ils ne pouvaient voir que c'était Christ jusqu'à ce qu'il ouvre leurs esprits et qu'ils se rendent compte que c'était Rabbi, c'était le Maître qui marchait avec eux. Je prie que tu comprennes davantage le Jésus-Christ que tu connais, que tu finisses par connaître ce que tu connais, parce qu'il faut connaître ce que tu connais, le connaître en profondeur. C'est là même que les disciples marchaient avec Jésus-Christ, et la Bible dit, ils ont cru en lui davantage. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de foi, des niveaux de révélation. Amen. C'est pourquoi ne vous approchez jamais de la parole comme par habitude, et n'écoutez jamais la Bible comme si c'était un discours d'un grand orateur. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors déjà, j'aimerais vous affirmer et vous dire quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ est le seul bébé qui a choisi sa mère et qui a choisi son nom et le lieu de naissance. Alléluia. Tous les bébés sont moins âgés que leur maman, mais Jésus-Christ est le seul bébé qui était plus âgé que Marie. Amen. Tous les bébés subissent le nom que les parents décident de leur donner, Miradi, Dieu merci et tout le reste. Mais Jésus est le seul bébé qui a envoyé son serviteur, Gabriel, dire à sa servante Marie que moi, ton maître, quand j'entrerai dans ton ventre, tu me donnes pas le nom de ton père, de ta mère, tu me donnes le nom que j'ai choisi, tu m'appelleras Jésus. Jésus est le seul bébé qui a choisi le lieu de sa naissance, qui n'a pas dit oh, maman décide Ngaliema, maman décide de l'amener à Moncolé. Il a décidé de naître dans une crèche car il avait envoyé sa création, l'étoile, diriger ses parents afin qu'il puisse naître là où il veut, parce qu'il devait être une prophétie par sa naissance qu'il allait finir comme un sacrifice. Ainsi, il devait naître parmi des animaux qui devaient être sacrifiés pour prophétiser déjà par sa naissance qu'il serait un sacrifice, qu'il était né pour mourir. Alléluia. Déjà par sa naissance, Jésus-Christ est extraordinaire car c'est le seul bébé qui n'avait pas le sang de sa mère. Amen. Oui, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ n'avait pas le sang de Marie. Il n'était pas non plus la combinaison du sang de Joseph et de Marie. Jésus-Christ était placé dans le ventre de Marie sans être touché, atteint par le sang de sa mère, et même s'il pouvait se nourrir par son cordon ombilical, il n'était pas infecté par son sang car il avait un sang divin. Je suis en train de dire des choses absurdes. Je suis en train de dire des choses irrationnelles. Je suis en train de dire des folies. Amen. Tout ce que je dis là, ce sont des folies. Oui, ce sont des folies car la prédication est une folie. Lorsque la prédication est rationnelle, ce n'est plus prêcher. Amen. Prêcher, c'est dire des folies. C'est annoncer aux hommes qui seront enlevés. Folie. C'est annoncer aux hommes qui doivent croire en quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Folie. Annoncer aux hommes que bientôt, très bientôt, quelqu'un que tu n'as jamais vu reviendra. Folie. Dire aux hommes que tous leurs péchés sont pardonnés par un sacrifice qu'ils n'ont jamais vu. Folie. C'est pourquoi soyez des fous dans la présence de Dieu où tu danses pour un Dieu que tu ne vois pas.
Tu pleures devant un Dieu que tu ne vois pas. Tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Tu abandonnes tout pour quelqu'un que tu n'as jamais vu alors que tu es incapable de suivre des choses des gens que tu as vus. Oh, est-ce que je peux être fou ce matin? Je peux être fou ce matin. Donnez-moi la permission d'être fou ce matin. Bien-aimé, quand on dit que la parole est faite chair, retenez frère que la parole est Dieu. Ça veut dire que Dieu est devenu chair. Amen. Hein? Jésus, la parole faite chair, c'est Dieu qui devient chair. Ça veut dire que Dieu devient chair pour que la chair devienne Dieu. Si la parole est devenue chair, donc l'homme peut devenir Dieu, car la parole c'est Dieu. Ainsi, frère, en croyant en Jésus-Christ, tu as la capacité d'être comme Dieu. Amen. Hein? D'être comme Dieu, de guérir les malades comme Dieu, de chasser les démons comme Dieu, de purifier les lépreux comme Dieu, de ressusciter les morts comme Dieu, de parler et ça arrive comme Dieu, de déclarer et les choses arrivent. Pourquoi? La parole est devenue homme pour que les hommes soient comme Dieu. La parole faite chair te rend participant à la nature divine. Ce qui fait que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu entres automatiquement dans la nature divine parce qu'il était participant à la nature humaine, afin que les hommes aussi goûtent à la nature divine. Alléluia! Alléluia! Alors que je prêche ici, je suis conscient de deux choses. Je suis un homme, mais aussi je suis un participant à la nature divine. Ainsi, Dieu peut parler, il te bénit. Et moi aussi, je peux parler, je dis, sois béni et tu es béni. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. La parole faite chair, c'est l'immatériel qui devient matériel pour que le matériel devienne immatériel. C'est pourquoi je peux disparaître. Donne-moi la main, je peux te parler. Oui, lorsque tu crois en ce qui n'était pas vu, qui est vu, toi aussi qui es vu, tu peux être non vu. Ainsi, quelqu'un peut t'attaquer par la sorcellerie, il arrive chez toi, il ne te voit pas. Pourquoi? Tu as reçu la parole invisible qui devient visible pour que toi tu deviennes invisible. Attaque-moi la nuit, tu vas chercher mon adresse, tu ne trouveras pas. Tu chercheras mon lit, tu ne trouveras pas. Pourquoi? L'invisible est devenu visible pour que moi qui suis visible, je puisse devenir invisible. C'est pourquoi la fin de ta vie sur la terre se fera par la disparition appelée l'enlèvement, car nous avons reçu une parole qui est devenue chair pour que la chair devienne invisible comme la parole. Ce qui fait que l'enlèvement n'est pas une disparition, car ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'air que l'air a disparu, et ce n'est pas parce que tu disparaîtras que tu ne seras pas. Tu iras dans les noces de l'agneau, tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste. J'annonce ta disparition. J'annonce ton enlèvement. Je dis j'annonce ta disparition. La Bible me dit qu'Enoch, avant le temps de la grâce, marcha avec le Dieu invisible, et tellement qu'il avait côtoyé l'invisible, il a fini par disparaître. Si un homme qui a existé avant la croix, avant l'effusion de l'esprit, a pu disparaître à cause de sa communion avec l'invisible, à combien plus forte raison l'Église tout entière disparaîtra. En soi, au travers d'Enoch, Dieu est en train de s'exercer à enlever les gens. De la même manière que les gens avant de se battre essaient avec 50 kilos pour donner des coups. Il a enlevé Enoch, il a enlevé Élie, afin de dire qu'il va enlever l'église, car Élie et Enoch étaient des préfigurations de l'enlèvement. Si ce qui ne se voit pas a été vu, ce qui est vu ne sera plus. La parole faite chair veut dire encore ceci, que ce qui est grand est devenu petit pour que ce qui est petit devienne grand. C'est pourquoi je t'annonce, chrétien, tu es condamné à être grand, car la grandeur s'est dépouillée et limitée afin de te prendre et de t'élever.
L'ascenseur ne descend pas seulement, l'ascenseur monte toujours. Si tu vois l'ascenseur descendre, l'ascenseur montera. Et si Jésus est descendu, c'est dire qu'il montera. Mais pas seul, il montera avec toi. Il est mort avec toi et il ressuscite avec toi. C'est pourquoi je déclare que je réussirai dans ma vie. Je serai grand, je serai puissant, j'atteindrai mes objectifs. Pourquoi? La parole s'est faite chair pour que la chair puisse être élevée. C'est pourquoi lorsque Jésus, la parole, a rencontré Pierre en train de pêcher les poissons, il lui a dit, tu deviendras pêcheur d'hommes. Tu quitteras la dimension des poissons pour devenir un pêcheur des hommes. La parole faite chair. La parole faite chair, c'est dire aussi que l'immortalité devient mortelle pour que les mortels deviennent immortels. Écoutez cette précision. Souvent, lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu et homme, les gens ont du mal à comprendre comme s'il faisait du théâtre. Jésus-Christ n'a jamais fait du théâtre. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il s'est dépouillé de son omnipotence. Il s'est dépouillé de son omniscience. Il s'est dépouillé de son omniprésence. Lorsque Jésus était à Jérusalem, il n'était pas en Galilée. Amen. Hein? Il s'est dépouillé de cette capacité d'être partout. Et tous les miracles que Jésus-Christ a fait en tant qu'homme, il ne les a pas fait en tant que Dieu, il les a fait dépendant du Saint-Esprit comme toi et moi. Et tout ce que Jésus-Christ connaissait, il le connaissait par le Saint-Esprit. Toutes les manifestations de puissance qui ont eu lieu dans le ministère de Jésus-Christ étaient par l'action de l'Esprit comme toi et moi, pour que nous, hommes aujourd'hui, nous puissions croire qu'en croyant en Jésus-Christ, nous pouvons aussi expérimenter ce qu'il a expérimenté. Jésus-Christ, chair, est mort parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité, parce que Dieu ne meurt pas. Si Christ ne s'était pas dépouillé de sa divinité, on allait le crucifier toute la journée, il n'allait pas mourir. Tu le crucifies, le sang ne sort pas. Tu le tapes, ça lui fait rien. Alléluia. Il est le créateur de ce qui a créé les clous. Alors les clous ne peuvent pas le tuer en tant que Dieu. Il fallait qu'il soit homme pour que le clou le tue. Mais il est devenu mortel pour que le mortel soit immortel. Frère, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La mort d'un chrétien est définie par la Bible par retourner vers le Père. Ainsi, tu ne dois pas avoir peur de la mort parce que tu n'as pas peur de rentrer à la maison. Qui a peur de rentrer à la maison? Mourir, c'est rentrer à la maison. Lorsque tu as l'immortalité, mourir, c'est rentrer à la maison. Oh, donne-moi un amen. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Jésus-Christ est mort pour que tu ne meurs pas. L'immortalité est devenue chair mortelle pour vaincre la mort, afin que toi qui es le petit frère du ressuscité, toi aussi tu ne meurs jamais. C'est pourquoi si un chrétien meurt, ne pleurez pas. Il est rentré à la... Alléluia. Parole faite chair veut dire encore se rendre pauvre pour que les pauvres deviennent riches. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être fils de riche pour être riche quand tu as Jésus. Tu n'as même pas besoin de relation. Oh, donne-moi l'amen. Tu as déjà une relation. Jésus-Christ s'est rendu pauvre pour t'enrichir. Jésus marchait à pied pour t'enrichir. Jésus-Christ demandait une barque pour t'enrichir. Jésus-Christ dormait dehors pour t'enrichir. C'est pourquoi, frères et sœurs, quel que soit l'état économique du Congo, je serai riche. Oui, l'ambassade ne dépend pas de la situation économique du pays qui le reçoit. Et nous sommes l'ambassade de Dieu. Même si tout va mal au Congo, bien-aimé, il y a des étrangers qui prospèrent. À combien plus forte raison, toi qui es fils de Dieu, tu es pauvre parce que tu crois. Tu es pauvre parce que tu le dis. Mais si tu pouvais te voir comme Dieu te voit, du riche qu'il était, il s'est dépouillé pour t'enrichir. La parole faite chair. La parole faite chair veut dire encore ceci, qu'il est possible de toucher ce qui ne se touche pas. Et j'aime ce qu'on chante au Congo. Ndoto elati,
Tout ce que Dieu t'a promis, Dieu l'accomplira. Et tu finiras par le toucher. Tu finiras par le palper. Je dis, tu finiras par le toucher. Marie avait entendu la parole, qu'elle allait engendrer Dieu, jusqu'à ce qu'elle a touché la parole. Elle a commencé à allaiter la parole, mettre les couches à la parole. Tu mettras des couches à la promesse. Tu nourriras la promesse. Tu verras la promesse grandir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les rêves que tu as reçus de Dieu puissent se réaliser, s'accomplir. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Ce qu'il te promet, il accomplira. Il a promis à Abraham un enfant et il lui a donné un enfant. Il a promis à David un roi sur son trône et il lui a donné. Tout ce qui est immatériel promis par Dieu finit par être touché. Tu le toucheras, tu le palperas. 1000 rêves, 1000 accomplissements, 1000 promesses, 1000 accomplissements. Croyez en ce que Dieu vous a dit et osez parler la parole. Créez des choses par la puissance de l'esprit. La parole faite chair, l'immatériel touché. Alléluia. Bien-aimé frère, Dieu ne t'amuse pas à te promettre. Non, il te parle pour que tu croies afin que tu touches. Et je t'assure, Dieu quand il promet, c'est comme si des fois il s'amuse à te donner des espérances. Mais je vous dis, il ne s'amuse pas. Il est celui qui peut promettre à une femme doublement ménopausée un bébé. Et il reviendra l'année prochaine à la même période. Et il accomplit cela. Je me souviens dans ma jeunesse, des prophètes me disaient des choses. Imagine que tu habites chez vous à Sansikini, dans une petite chambre, dans un lit en étage. Ton petit frère dort en haut et toi en bas. Et on te dit, Dieu me montre que tu iras dans le monde entier. Tu ne connais même pas où se trouve l'ambassade. Tu n'as même pas un passeport. Tu n'es même jamais allé à Brazzaville ni à Matadi. Mais après des années, la parole s'est faite chair. Après des années, la parole s'est faite chair. Et que Dieu me pardonne de m'être moqué des prophètes. Oh, Nzambe limisangai, bakosa kite, nande nazalaki. Mutumangongi, bien-aimé frère, ne crois pas en retard, crois maintenant. Ta situation n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu t'a dit, si c'est lui, je dis si c'est lui, cela s'accomplira. Jésus-Christ est devenu chair pour vous dire que toutes les promesses qui sont faites dans la Bible finiront par s'accomplir. La nouvelle Jérusalem s'accomplira, l'enlèvement s'accomplira, la résurrection de tous les morts s'accomplira, le jugement dernier s'accomplira, le baptême du Saint-Esprit s'est accompli et toutes les autres promesses s'accompliront. Oh, donne-moi l'amen. La parole faite chair veut dire aussi que tout ce qui est caché finira par se manifester. La parole est parlée, on ne la voit pas. Mais un jour, c'était un beau garçon de 33 ans. Alléluia. Ésaïe a prophétisé. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur ses épaules. C'était la parole. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne parler à Marie. Et que cet enfant puisse naître. Et qu'il puisse grandir. Et à l'âge de 30 ans, il va dans le désert. Et bien aimé, il sort du désert. Il lit la parole et il dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture vient de ça. Je suis ce qu'Ésaïe a dit. Touchez-moi, je suis le verset. L'heure est arrivée dans ta vie, tu lis la Bible, tu arrives à un verset, tu t'arrêtes. Tu dis, ça, j'ai déjà vu. Tu descends, ça, accompli. Ça, accompli. Oh, donne-moi la main, je vais te prêcher. Quand je lis la Bible, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon avis, ils parleront en d'autres langues. Pour moi, c'est accompli, verset, déjà accompli. Ils imposeraient les mains malades, seront guéris, accompli. Ils ouvriraient les yeux des aveugles, accompli. Ils chasseront les démons, accompli. Il y a des choses quand tu lis, tu soulignes déjà, devoir à domicile, là. Bien-aimé, Dieu veut vivre en toi afin que tu vives sa parole et sa promesse. La parole faite chair. Ce qui est en toi finira par se manifester. Ce qui est en toi finira par se manifester. Et je viens de recommencer de lire le livre de Jean.
et j'ai découvert des choses bien aimées. Jésus-Christ avait un esprit. Si tu lui poses trop de questions sur la vie des autres, en écoute, il s'abat. Lorsque les disciples ils parlent de Jean et qu'on lui pose la question, et le disciple là, lui il mourra jamais, dit qu'il meurt ou qu'il vive, ça vous qui paye à Yayo. Alléluia. Voici mon frère, Dieu ne crée aucun homme vide. Si même l'usine de Coca-Cola ne sort pas des bouteilles vides et finit toujours par les remplir de coca, tu penses que Dieu peut t'envoyer sur cette terre sans rien mettre en toi? Dieu ne peut pas gaspiller un corps, il doit déposer l'âme dedans. Il ne peut pas déposer l'âme seulement, il doit déposer l'intelligence, un caractère. Il ne peut pas te donner seulement un esprit, il doit remplir cet esprit de sa présence et de sa puissance. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose. Et cela se manifestera. Donne-moi l'amen que je te parle ce matin. Bien-aimé, depuis que je suis né, il y a des choses que je viens de découvrir. Je viens d'aller au zoo, à l'âge que j'ai. Et je suis allé au zoo. Bien-aimé frère, la première fois de ma vie de voir un lion en face. Donc, tu sais qu'il est en cage, mais tu veux fuir. Tu sais qu'il ne peut pas te manger, mais quelle présence! Non, le lion, c'est un lion, hein, Ndeko? Non, lion a un charisme. Tu vois le lion. Et tout le monde est autour du lion. On les regarde de loin. Des fois même, il faut le regarder par des jumelles. Et vous êtes là, et vous pensez que quand tu as vu le lion, le reste n'est rien. Tu cesses de regarder le lion. Tu regardes l'hippopotame. Yoka hippopotame. Yoka hippopotame. Et des gens aussi autour de l'hippopotame. Tu finis de regarder l'hippopotame. Tu vois le zèbre. Quelle classe. Comme si on l'a dessiné. Comme si on l'a peint. Non, Dieu, il faut le laisser. Et l'okapi. Je voyais l'okapi seulement sur les billets. Et j'ai vu l'okapi. Bien-aimé frère. Quel animal. Quelle perfection. Tu sens que c'est un artiste qui l'a créé. Et quand j'ai vu la girafe, je n'ai jamais vu un animal aussi fier que la girafe. Aodinga. Je t'assure, on croirait un mannequin de Versace. Mais à côté, il y a le lion. Mais Aodinga. Il y a des antilopes. Aodinga. Même si tu as ta crinière, moi j'ai le coup. Même si tu es robuste, mais moi j'ai le coup. Bien-aimé frère, Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous. En chacun de nous. En chacun de nous. Tu dois seulement le manifester. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que tu as. Je n'ai pas besoin d'être ce que tu as. Le monde aussi va m'entourer en mon temps. Parce que ma grâce est particulière. Je suis particulière. Je n'ai pas besoin de la crinière du lion. Je n'ai pas besoin de rugir comme le lion. Je suis particulier. Yayo, yayo, yanga, yanga. Alléluia. Ce qui est dedans sortira. La parole faite chez. Mes frères et sœurs, lorsque tu comprendras cela, tu ne tomberas jamais dans un complexe d'infériorité. Regarde quand tu lis la Bible, tu lis Matthieu extraordinaire, Luc extraordinaire, Marc extraordinaire, Jean extraordinaire, Actes extraordinaire, Romains extraordinaire, Corinthiens extraordinaire, Thessaloniciens extraordinaire, Tite extraordinaire, Philippiens extraordinaire, Philémon, Apocalypse extraordinaire, tu rentres à Genèse extraordinaire. Bien aimé, pourquoi? Dieu a mis quelque chose en chacun. Et tant que tu ne commences pas à écrire, tu ne sauras pas que tu as Genèse.
que Dieu a voulu sauver le monde et qu'il a regardé autour de lui, il devait sauver le monde de manière parfaite. Fatigué qu'il y ait des sacrifices et des sacrifices. Aaron, lorsqu'il avait son ministère, on pensait que Dieu avait fini. Jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse entrer. Un souverain sacrificateur différent. Voici l'une des grandes différences entre Aaron et Jésus. Aaron entrait avec la mort de quelqu'un d'autre, d'un animal, pour ses péchés et pour le péché du peuple. Mais Jésus n'avait rien en main. Il est devenu le sacrificateur sacrifice. À la fois celui qui donne l'offrande et à la fois l'offrande. Pourquoi? Enfin que les sacrifices s'arrêtent et que maintenant nous soyons sauvés, non point par un sacrifice, mais par la foi à l'unique sacrifice. Et c'est impossible que cela devienne réalité si la parole ne devient chair, car on ne crucifie pas la parole. On ne crucifie qu'une parole qui est devenue chair parce qu'il faut l'attraper. Il faut mettre les clous dessus. Il faut mettre la couronne d'épines dessus. Il faut lui ôter les vêtements. Il s'est rendu maîtrisable pour que personne ne te maîtrise. Tu ne peux me maîtriser, frère, parce que Jésus était maîtrisé pour moi. Et tu ne peux me limiter, car Jésus-Christ était limité pour moi. Tout cela, il a fait pour toi. Chaque fois que vous direz « parole faite chair », pensez à tout ceci. J'aimerais terminer, mes frères et sœurs. Parole faite chair. C'est Dieu qui devient homme pour que les hommes deviennent Dieu. Dieu en minuscule, bien sûr, mais c'est aussi le Créateur qui entre dans sa créature pour sauver la créature, afin que la créature entre dans le Créateur pour être sauvée. C'est le Créateur qui vient dans le monde par la créature pour que la créature entre au ciel par le Créateur. Si Jésus-Christ est venu dans le monde par Marie, toi aussi tu peux aller au ciel par Jésus. Il a ouvert le chemin. Et cela te donne automatiquement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est devenu homme pour que les hommes deviennent des fils de Dieu. C'est pourquoi il est appelé fils de l'homme, pour que l'homme soit appelé fils de Dieu. Le fils de Dieu est devenu fils de l'homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Qui est fils de Dieu en ce lieu? Alors vous n'avez pas à être complexé devant les Juifs. Vous n'avez pas besoin de faire des pèlerinages en Israël. Vous n'avez pas besoin d'être baptisé au Jourdain. Vous n'avez pas besoin de l'huile d'olive de Jourdain. Bien-aimé, si même jusqu'à ma mort, j'irai jamais en Israël, je n'ai aucun problème, ma chambre me suffit. Et je n'ai pas besoin d'aller devant un mur de lamentation pour prier, je suis fils de Dieu. Et je n'ai aucun complexe devant un juif, ce n'est pas que Dieu écoute le juif plus que moi. Je suis fils de Dieu, comme lui, amen. Et d'ailleurs, si le juif ne croit pas en Jésus-Christ, je suis supérieur à lui, alléluia. Quittez ce complexe où quand vous voyez un juif, vous dites, lui il doit réussir parce qu'il est juif. Non, bien-aimés, eux ils ont la promesse naturelle, nous avons la promesse spirituelle. Oui, je vous confirme, mes frères et sœurs, que dans le christianisme, il n'y a pas de lieu saint. Nous ne sommes pas comme les musulmans où il faut aller à la Mecque. Nous n'allons partout, parce qu'il est partout et il est en nous. Jésus-Christ a dit il y a un temps, vous n'allez plus adorer sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Les fils, ils adorent en esprit. Ils ne prennent pas des avions pour aller prier quelque part. Alléluia. Tu peux aller pour être édifié, mais Dieu est partout où tu es. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous affirmer ceci, que lorsque Dieu vous appelle fils, c'est au même niveau que Jésus. Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Il t'aime comme il aime Jésus. Les hommes t'ont d'imiter. La Bible dit, Jésus-Christ priait, il a dit, tu les as aimés de l'amour dont tu m'as. Entre toi et Jésus-Christ en matière d'être aimé par Dieu égard. Est-ce qu'on comprend le mot Toloba? Si on dit à Dieu de choisir entre toi et Jésus-Christ, il est troublé. Oh mon Dieu, en soi, le français est petit pour dire ce que je veux dire. C'est pourquoi il faut des fois prêcher en langue. Non. Imagine quand Dieu te voit et il voit Jésus, il est amoureux de vous deux au même niveau. Pourquoi? Lorsqu'il t'adopte dans sa famille, il te traite comme le fils de la maison. Maintenant, quelqu'un comme toi
aimer de cette manière-là, tu ne crois pas à demain. Tu fais que pleurer. Tu doutes en l'avenir. Tu te minimises, tu te méprises parce que tu n'as pas une moto, tu n'as pas une voiture, tu n'as pas d'argent. Tu te minimises. Alors que quand Dieu te voit, il voit Jésus-Christ en toi et il t'aime comme lui. Quand Jésus dit papa, Dieu dit oui mon fils. Toi aussi quand tu dis papa, il dit quoi? La parole est devenue chair pour que la chair vive la parole. S'il a pu vivre notre vie,